Notre texte est de l'apôtre Paul. Il était pharisien lui-même, ennemi de l'Église, et qui a mené des combats contraires à la volonté de Dieu, qui a combattu Dieu et qui finalement a été vaincu par le Seigneur sur la route de Damas. Et finalement, Paul est devenu lui-même un combattant pour la cause de Dieu. Et il s'est engagé. Et dans cet engagement, Paul a été un apôtre, un grand missionnaire. Il a bâti beaucoup d'églises, mais qui s'est fait aussi beaucoup d'enfants spirituels. Et celui à qui il parle ici, c'est l'un de ses enfants qui a été pour lui un fils spirituel. Et en plus, n'a pas été un simple fils spirituel ou un disciple, mais il a été aussi un véritable bras droit de Paul, qui était pour lui un exemple de fidélité. C'est pour cela que Paul s'adresse à lui et lui demande de mener le bon combat de la foi. Donc Paul le considère comme son enfant bien-aimé à la foi. Je vois dans 1 Timothée 1, verset 2, il a formé, il a guidé dans son ministère. Et Timothée aussi s'est engagé à être avec Paul. Mais ici, c'est ce que Paul lui demande de faire qui va plus attirer notre attention et qui cadre également avec notre thème qui est conquérir par le bon combat de la foi. Donc Paul, Timothée surtout, était son compagnon de voyage et de ministère. Donc Paul l'a rencontré à Lys, comme il est dit dans Actes 16, versets 1 à 3. Il a envoyé pour encourager les églises et résoudre des problèmes. On va prendre 1 Thessaloniciens 3, verset 2 pour voir un peu. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Thessaloniciens 3, verset 2. Voilà, il dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc nous voyons que Timothée était aussi résolu et très engagé, de sorte que Paul pouvait l'envoyer. Timothée était également leader et il était responsable de l'église d'Éphèse. Donc Paul, ayant marché avec Timothée, essaie de lui demander de combattre le combat de la foi. Et un homme fidèle et dévoué,
Paul loue le caractère et l'engagement de Timothée. Parce que Timothée était vraiment son complice, avec qui il a partagé beaucoup de, de situations. Aujourd'hui, nous sommes également convertis, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Dieu attend que nous aussi, nous puissions continuer cette marche. Et quand il parle de combat, conquérir, c'est important parce que nous pouvons être avec le Seigneur, nous pouvons marcher avec le Seigneur, mais sans objectif, ou l'objectif peut être mal apprécié ou ne même pas être vu. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement chrétiens, présents, bénéficiant de sa grâce, de sa présence, de sa protection, mais il veut que nous puissions conquérir. Conquérir. Parce que celui qui parle ici, Paul lui-même, il fut considéré comme un apôtre qui a été racheté, mais il a été racheté, mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que il a tourné, il y a beaucoup d'épîtres de Paul. Paul a travaillé, il a subi toutes les formes d'oppression et il a combattu jusqu'à la mort, espérant ou travaillant à gagner des âmes, à gagner pratiquement une bonne partie du monde. Et aujourd'hui, les épîtres de Paul sont enseignés partout. Paul a travaillé. Et le signe ou l'élément qui justifie qu'il a vraiment travaillé, c'est le fait qu'il a transmis ce combat-là à certains de ses fils, dont Timothée, qui est ici cité, à qui il parle. Mais conquérir même veut dire quoi? Plusieurs définitions sont déjà données. Conquérir, c'est chercher à récupérer, à dominer, à posséder et puis exercer son autorité. Donc, une conquête, c'est orienté vers un objectif, un but, orienté vers un gain, orienté vers un espace, orienté vers des hommes. Donc, on cherche toujours à conquérir quelque chose, un espace, un marché. Et si c'est des hommes, c'est gagner le cœur de ces personnes, Christ ou à quelque chose. Donc, dit, s'il n'y a pas de conquête, on parlera d'abandonner ou de perdre. Or, ce n'est pas à cela que nous sommes appelés.
L'objectif ou le but du marathon, c'est de nous amener à avancer, c'est de nous amener à acquérir, posséder, gagner, nous bonifier surtout, devenir meilleurs pour une cause, pour que nous puissions resplendir et à travers l'éclat de cette lumière qui est sur nous, nous puissions étendre le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Proverbe 4, verset 2 dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Cela veut dire, étant enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant dans tous les aspects de nos vies. Amen. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est progresser. Aller de l'avant, c'est obtenir des couronnes, des trophées, c'est gagner des batailles. Nous sommes aujourd'hui sans ignorer que la vie chrétienne actuelle, dans ce monde actuel, n'est pas aisée, n'est pas facile. Et ce passage vient pour nous dire que nous n'avons pas à désespérer, nous n'avons pas à baisser les bras. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou bien on tourne en rond? Le plus important, c'est que nous devons continuer de combattre. Parce que la conquête dont il est question ici et le combat dont il est question, c'est un combat qui est orienté dans deux sens. Il y a nous-mêmes et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Donc nous devons savoir que le défi est énorme. Si nous contextualisons le passage, on dira c'est Jésus qui nous dit de conquérir par le bon combat de la foi. C'est Jésus qui nous dit de conquérir par le bon combat de la foi. C'est pour dire que dans ce combat, dans cet exercice, si nous avons perdu la foi, c'est fini. Nous avons tout perdu. Parce que c'est la foi qui est la clé, la base. C'est la foi qui est le socle. C'est la foi qui est le seul moyen dont nous disposons pour vaincre dans cette bataille. Si nous n'avons plus la foi, le combat n'est plus. Si nous n'avons plus la foi, nous sommes vaincus. Si nous n'avons plus la foi, c'est comme si
cette interpellation ne nous concerne pas. Et je pense que ce matin, nous sommes tous concernés au nom de Jésus. Et que Dieu va nous donner les ressources, les moyens, tout ce qu'il faut pour que nous puissions combattre, mais combattre pour conquérir. Parce que la foi dont il est question ici, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Nous sommes sauvés par Christ et nous ne devons pas perdre ce salut-là pour rien au monde. Pour rien. Il n'y a rien qui doit nous distraire. Quand Paul parlait à Timothée, il vous dit à Timothée, tu as gravi les échelons, tu as atteint tel niveau, tu es même responsable d'église. Mais Éphèse, dans laquelle se trouvait Timothée, n'était pas une ville facile. Une ville cosmopolite, mais une ville spirituellement chargée, une ville commerciale, de trafic, de tout genre. Je dirais que l'image de cette ville-là, c'est le monde entier aujourd'hui où nous sommes. Il n'y a même pas de hameau. Le monde est partout. Mais, qu'est-ce qui nous distingue de ce monde? Qu'est-ce qui doit nous distinguer? C'est notre foi. C'est notre combat de la foi. Notre combat de notre appartenance au Seigneur. C'est notre espérance en Christ. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a nous. Nous avons ça. Mais, si nous devons conquérir, ça veut dire que nous devons gagner des âmes, nous devons gagner des gens, nous devons convaincre, nous devons influencer. Nous devons imposer le règne de Dieu. Nous devons imposer l'autorité de Dieu. Il y a un passage que j'aime lire. Éphésiens 6. Je vais lire Éphésiens 6. Dans la version que j'aime bien, parole vivante. Il dit, vous couvrez, il dit, vous concluez, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Et découvrez-vous entièrement. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter contre notre nature terrestre ni contre de simples ennemis mortels,
mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Nous voyons que le monde dans lequel nous devons conquérir, ou le monde que nous devons conquérir, n'est pas un monde aisé, facile. Là, il dit, soyez fortifiés, saisissez l'armure de Dieu. Donc, ce combat ou cette conquête ne peut se faire sans équipement spirituel. Sans équipement spirituel. Même l'armure que nous devons prendre, l'armure, c'est par la foi. C'est par la foi. Le combat ou cette conquête, c'est une conquête spirituelle. C'est un combat spirituel. C'est pas la chair, le sang. Les ennemis spirituels sont nombreux et puis ils sont puissants. Et ils agissent à n'importe quel moment, bon comme mauvais jour. Donc, ce combat, nous devons le mener avec les armes de Dieu. Cette conquête. Et les armes de Dieu sont la vérité. Si nous ne vivons pas dans la vérité, nous ne pourrons pas conquérir. Nous ne pourrons pas vaincre. Il y a un passage qui, c'est Proverbe 22, verset 7, qui dit qu'un cœur fou ne trouve pas le bonheur. Donc, il y a la vérité, il y a la justice, il y a la paix et la foi dont il est question ici, l'assurance du salut. Donc, ces armures-là sont des armes qui sont présentées dans le passage qu'il vient de lire, qui sont importants. Donc, il y a les armes que nous devons prendre dans cette conquête. En plus des armes, il y a la prière. La prière est un exercice de foi. La prière est importante. La prière est importante. Et je vais la prière. Donc, l'efficacité. Notre efficacité repose sur la prière. Si nous voulons conquérir et que notre conquête n'est pas assez sur la prière, parce que la prière est un acte de foi. La prière nous permet de demander par rapport à un but, par rapport à un objectif précis. Nous demandons et ici il nous est demandé de demander, de conquérir. Donc, la conquête, là, il doit avoir un espace que nous devons circonscrire. Et puis cet espace-là, nous devons le présenter, le récupérer par la prière, le posséder par la prière. Bombarder les forteresses qui sont sur cet espace-là par la prière.
Paul parle d'Éphèse, il dit à Timothée, combat. Et dit à Éphèse, si Timothée ne priait pas, Timothée disait, bon, je suis enfant de Dieu, je suis responsable de l'Église, et puis il ne prie pas. Mais il va être surpris parce que Éphèse va rentrer les esprits. Avec la déesse Diane, tout ça, va rentrer dans l'Église. Donc il devait identifier, savoir qu'il y avait des ennemis potentiels, il y avait des menaces, et puis ça donnait à la prière. À la prière, en dehors de la prière, à la méditation, à le jeûne. On a vu Jésus passer 40 jours dans le désert. Et quand il est sorti, Satan est venu se présenter pour chercher à séduire Jésus dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Donc la prière est importante. La méditation également est importante dans ce projet de conquérir, hein, par le combat de la foi. La foi dont il est question, c'est pas, ça doit être une foi active, une foi de terrain, une foi de conquête. Parce qu'il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, celui qui entre dans le combat, dans la conquête, sans foi, il est parti pour perdre la bataille. Elle a dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Comme Matthieu 21, verset 22 le dit. Pour nous dire que notre foi ne doit pas faillir. Notre foi doit être active, notre foi doit pouvoir produire des résultats. Et cette année, nous devons exercer notre foi. Alléluia. Exercer notre foi. Nous devons espérer, nous devons persévérer. Nous devons pisser des indicateurs. Dire que cette année, voici mes objectifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette conquête-là commence par nous-mêmes. Nous devons gagner. Nous-mêmes, nous devons gagner. Nous devons être sauvés. Nous devons être convaincus que nous-mêmes, nous sommes sauvés. Nous-mêmes, nous sommes dans la victoire. Nous sommes déjà acquis. Et nous sommes des soldats aguerris. Donc, ce que nous avons en nous comme faiblesse, nous devons, par la foi, restaurer cela, rétablir cela, nous positionner. Et, comme il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça vous dit que si ce que je veux, je connais, c'est ma famille que je veux gagner, c'est mon entourage que je veux gagner. Donc moi-même, je dois travailler sur mon témoignage, je dois travailler sur ma personne, je dois travailler sur mon caractère, travailler sur ma façon de faire, d'être. Et puis, cette conquête viendra parce que moi-même, je suis un instrument pour que cette conquête-là soit victorieuse. Amen. Amen. Et l'autre élément, c'est la persévérance. C'est vrai.
la persévérance. Si nous voulons conquérir par le combat de la foi, l'une des conditions de la persévérance. C'est vrai, c'est vrai. Si nous sommes découragés, et je prie qu'aucun de nous ne soit découragé cette année, Amen. Amen. que le découragement ne puisse même pas nous dominer. Peu importe, Dieu exauce toujours. Le missionnaire Yaoul te disait, notre responsable, le responsable de l'intercession pour la Côte d'Ivoire, et il s'est marié, il a attendu plus de 19 ans. Seigneur. Jésus t'a grâce. Une vingtaine d'années pour avoir un enfant. Jésus. Il est le responsable de la maison de prière de Côte d'Ivoire. Jésus. Il est resté dans la prière. Il allait à toutes les rencontres. Actuellement, là, ils sont géniaux. Il est à tous les programmes. Et il vient avec sa femme. On donne les nouvelles des autres. On rend gloire à Dieu. Il est avec sa famille. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit à un programme à l'étranger, quelqu'un lui dit il y aura un enfant cette année. Jésus. Il est venu. S'il n'avait pas la foi, il fallait qu'il croie. Il fallait qu'il croie. Il a cru, mais il s'est tué. Il a prié. Et ce qui a été dit est vrai, il a mis ça devant Dieu. Jusqu'à ce que ce soit vrai. C'est vrai. Donc la foi, c'est important. Seigneur. Très important. Grâce. Mais au-delà de la foi, la persévérance dont il est question. Alléluia. Donc là, Hébreux 6, verset 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le prophète Habakkuk, il en a payé les frais. Et le Seigneur a fini par lui dire, le juif vivra par la foi. La foi. Seigneur, ta grâce. Il faut attendre, ça va venir. Mais ce qui est important, le salut, là, nous ne devons pas le perdre. Les choses de la terre ne doivent pas nous faire perdre le salut. Le salut doit être un acquis. La clé du salut doit être dans nos poches. Et puis maintenant, nous prenons la clé du salut pour engager la conquête. On va prendre 2 Thessaloniciens 1, verset 4. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Il a dit aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Amen. Et il a dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez.
car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, C'est vrai, c'est vrai. c'est Dieu qui va affliger ceux qui nous affligent. Vous dites que nous n'avons pas à chercher à regarder qui nous fait du mal, qui nous attaque, mais notre Dieu est au contrôle, il va affliger ceux qui nous affligent. Seigneur, ta grâce. Nous devons être résolus que nous devons être des soldats postés et que nous devons combattre et que nous devons avancer. Peu importe, même si on va vite, si on va lentement, quelle que soit la vitesse, nous devons conquérir. Et je voulais vous dire que les sphères que nous devons conquérir sont des sphères qui sont déjà minées, occupées. C'est vrai. Sont occupées. Que ce soit la terre, les eaux, que ce soit nos familles, que ce soit nos collègues, que ce soit n'importe où nous voulons, que nous voulons conquérir, nos familles même. Il y a des forteresses, il y a des oppositions, il y a des ennemis jurés, il y a des méchants dissimulés. Mais car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Seigneur. Et de vous donner, vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc il y a ce niveau de repos-là que nous avons, qui est le salut. Mais il y a le repos physique que nous aurons. Et ce repos-là, je prie que Dieu fasse que chacun de nous puisse l'expérimenter au nom de Jésus. Amen. Donc, sachons que nous avons à conquérir. Mais l'arme qu'il nous faut, c'est le combat de la foi. Notre foi ne doit pas faillir. Notre foi doit parler, notre foi doit agir. Notre foi doit se manifester. Timothée, comme je disais, Eiffel, si Timothée ne joue pas sur son charisme, s'il n'exerce pas une autorité puissante, il ne peut pas gagner les chrétiens d'Éphèse, il ne peut pas maintenir l'Église. Il ne peut pas pouvoir maintenir l'Église. Donc nous sommes aussi avertis que si nous n'exerçons pas notre foi, nous ne nous maintenons pas, nous allons perdre. Et plusieurs personnes tomberont à cause de ce que nous avons abandonné. Ce matin, je voudrais demander à chacun de nous, nous sommes sur la plateforme, nous intercédons, mais nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes l'instrument que Dieu veut utiliser de conquérir. Et la seule manière d'exercer notre foi, la seule manière de mener le combat, de bien mener le combat, c'est de rester sur la plateforme, de rester toujours en prière, de rester toujours vivant, de rester toujours engagé, de rester toujours à son poste. Habakkuk 2, verset 4, là, il dit, Habakkuk était à son poste. Hein. C'est vrai. Et il dit, Habakkuk, Habakkuk, il était là. Mais ce qui était important, Dieu l'a repris parce que il pensait que comme il est prophète, qu'il est là,
Dieu doit forcément lui donner une réponse, Dieu doit lui parler. Mais nous devons savoir que c'est le temps de Dieu qui compte. Amen. Mais nous ne devons pas perdre notre position. Nous ne devons pas perdre notre position. Nous devons rester. Aujourd'hui, nous le constatons, on était nombreux à intervenir dans le marathon. C'est vrai. Plusieurs sont en train de reculer, sont en train d'abandonner, de laisser le poste. La récompense n'est pas loin. La visitation n'est pas loin. La grâce de Dieu n'est pas loin. Nous devons rester comme Habakkuk pour attendre. Il dit, le juif vivra par sa foi. Par sa foi. C'est notre foi. Si nous croyons que ce que nous sommes en train de faire, ça a un écho, un impact dans le monde spirituel, ça a un impact sur notre environnement, ça a un impact sur le monde, ça a un impact sur notre famille, ça a un impact sur notre propre vie. Nous devons croire. Nous devons croire. C'est ça. Nous ne croyons pas, c'est fini. Cette conquête-là, la conquête s'arrête. C'est vrai. La conquête va s'arrêter. Regardons autour de nous. Regardons nos familles. Regardons les réalités dans lesquelles nos familles sont. Regardons nous-mêmes les combats que nous avons à mener. Si nous voyons toutes ces choses, nous devons savoir que il y a encore des raisons pour que nous puissions nous engager dans cette conquête et reconquête. Là où nous avons perdu, nous devons reconquérir. Là où nous sommes en train de foncer, nous devons conquérir. Seigneur, ta grâce. Si tu es en train de foncer, il faut conquérir. Si tu as abandonné, il faut reconquérir avec Dieu. Amen. Il faut reconquérir. Il faut revenir. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas un autre endroit où on pourra avoir du repos sur la terre si on n'a pas Jésus. Il n'y a pas. Donc, combat le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle à laquelle on a été appelé. Alléluia. Donc, si on dit les circonstances sont différentes, nous sommes toujours dans l'attente. Parce que l'évangile, là, on ne peut pas la répandre sans combat, sans humiliation, sans mépris, sans hostilité ouverte souvent. Seigneur, ta grâce. Sans humiliation, sans contradiction. Sans contradiction. Vous avez vu Pierre demander à Jésus, nous avons tout laissé. C'est vrai. Voici, c'est Marc 3, 27 ou Marc 10, 13. Il dit, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Tu nous dis que tu vas partir, tu vas mourir, tout ça là. Bon. Est-ce que nous, on gagne? Est-ce qu'on gagne? Alléluia. Nous avons tout abandonné. On t'explique, je suis en train de chercher pour lui. Mais pour nous dire que ne regardons pas ce que nous avons laissé, ce que nous avons abandonné. Ne regardons pas, ça va nous jouer un faux tour. Seigneur, ta grâce. Regardons ce
ce que nous cherchons. Regardons où nous allons. Regardons ce que nous cherchons. Qu'est-ce que nous cherchons? Ce que nous cherchons, si ça a plus de valeur, Alléluia. faisons le bilan. Nous allons voir. Yes. Voilà, Marc 10, 27. Je vais lire. Et puis nous allons prier. Merci Seigneur. Marc 10, verset 27. Voilà. Merci. 27. Il dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa sœur, ou son père. Oh, excusez-moi. Il dit, personne qui n'ayant quitté à cause de moi. La bonne nouvelle, qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses frères, ou ses terres, le reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle qui est là, les persécutions ne vont pas finir. Mais si nous sommes dans la conquête et que c'est la conquête dans laquelle nous sommes, nous avons abandonné des choses. Tout ce qui est cité là. À cause de la bonne nouvelle et à cause de Jésus, Merci. dans notre marche, dans cette conquête-là, nous allons recevoir au centuple présentement dans ce siècle. C'est spirituellement que nous devons saisir ces choses. Spirituellement, il dit au centuple, on va recevoir cela. On va recevoir des maisons. On va recevoir des frères. Moi, il se voit ici assis et dit, moi j'ai des frères, hein? J'ai des frères dans ma famille biologique, j'ai des frères. Ceux qui sont convertis là, ce sont mes frères spirituels, sont mes frères. Alléluia. En l'église, j'ai des frères. Sur le territoire national, j'ai des frères. En Afrique, j'ai des frères. En Europe, j'ai des frères. Aux États-Unis, j'ai des frères. Si tu as des frères, c'est que tu as maison pour dormir, ou bien. Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si j'ai des frères, c'est que leur maison là, c'est ma maison. J'ai des maisons. J'ai des frères. J'ai des soeurs. J'ai des mères. J'ai des enfants. J'ai des terres. Et puis, la persécution, c'est ça qui est. Il doit me permettre de savoir que le combat est réel. Il y a toujours combat qui est là. Parce que je dois conquérir ce que je n'ai pas encore eu là. Les autres choses que je n'ai pas eu, je dois courir pour ça. Et puis maintenant, j'aurai ça maintenant. Mais puis j'ai la vie éternelle encore. Merci Seigneur. Nous dit que ce n'est pas à Timothée que Dieu, Paul parlait, c'est à nous qu'il est en train de parler aujourd'hui. Jésus est en train de nous interpeller pour nous dire de conquérir. Il y a encore des frères, des sœurs, des maisons. Il y a encore des enfants. Il y a encore des terres, des espaces à conquérir. Si nous avons
tout laisser à cause de Jésus et à cause de sa parole, nous n'allons pas sortir perdants dans cette affaire. Amen. Nous Amen. n'allons jamais sortir perdants. C'est pour cela nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier.